Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose que beaucoup de personnes ressentent, mais que très peu de personnes disent réellement à voix haute. Et c'est ceci. Nous n'avons jamais eu autant d'accès aux autres, et pourtant, il n'a jamais été aussi difficile de ressentir une vraie connexion. Nous parlons toute la journée, nous avons des réseaux sociaux, des messages, des appels vidéo et une présence constante des autres dans nos vies. Et malgré tout ça, beaucoup de gens se sentent seuls. Beaucoup de gens se sentent émotionnellement déconnectés. Et honnêtement, je pense que c'est pas les relations modernes qui s'effondrent uniquement par un manque d'amour. Je pense qu'elles s'épuisent émotionnellement. Et je crois aussi que beaucoup de personnes ne savent plus vraiment comment créer une connexion profonde sans ressentir de peur, de vulnérabilité ou peur à l'exposition émotionnelle. Salut et bonsoir à tous, ici c'est Maïkaina. Bienvenue dans un nouvel épisode de Love Hacks en français. Je suis bien contente de vous revoir et aujourd'hui nous allons parler des connexions, des relations et pourquoi les gens ont autant de mal à trouver cette connexion avec quelqu'un. Et pourquoi on essaye d'avoir cette connexion et encore une fois, quand on réussit à l'avoir, on disparaît ou on l'évite. Alors commençons. Les gens sont émotionnellement saturés, je pense. Je pense que il y a des choses beaucoup plus importantes à comprendre aujourd'hui. Et une de ces choses très importantes à comprendre, c'est justement pourquoi beaucoup de gens vivent dans une saturation émotionnelle permanente. C'est vrai qu'on est trop saturé, mais pourquoi? Peut-être on a trop de stimulation, peut-être on a trop d'informations, trop de pression mentale, trop de comparaisons, puisqu'on n'arrête pas de faire des comparaisons avec les nouvelles applications pour trouver un rendez-vous. Et qu'est-ce qui se passe là? On a tellement de choix qu'on est toujours en train de comparer celui qu'on a choisi ou le profil de quelqu'un avec le profil de l'autre. Et peut-être qu'on se pense que cette personne est beaucoup plus belle que l'autre ou plus intéressante ou elle a beaucoup de charisme ou peut-être cette personne gagne plus que l'autre ou on a l'impression que cette personne gagne beaucoup d'argent ou plein de choses comme ça qui nous font avoir beaucoup trop d'informations et nous font comparer constamment les possibilités que nous avons devant nous dans nos applications. Et d'une certaine manière, ça nous fatigue émotionnellement. On nous épuise. Et quand quelqu'un est émotionnellement épuisé, il devient beaucoup plus difficile de créer une vraie intimité émotionnelle. Et vous savez pourquoi? Parce que une connexion profonde demande beaucoup d'énergie émotionnelle. Elle demande aussi beaucoup de présence. Parce que d'une certaine manière, on doit être présent dans la vie de notre partenaire ou de la personne qui nous intéresse. Et pour réussir à avoir une connexion avec cette personne, il faut être là. Il faut de la présence. Il faut aussi de l'attention. Faire attention à ce que cette personne veut, à ses besoins, à ses envies. Pareil, on veut que cette personne fasse la même chose pour nous. Donc, il faut de l'attention. Et beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont même plus d'énergie nécessaire pour faire attention à elles-mêmes. Alors oui, on veut tous trouver l'amour, mais
Dès qu'une relation devient émotionnelle intense, une fois qu'on a trouvé cette relation et que les choses deviennent un peu plus intimes, plus émotionnelles, plus intenses, comme toutes les relations qui grandissent, tout devient de plus en plus intense, au moins au début. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a trouvé ça? On se ferme. On prend de la distance. On se déconnecte. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on n'a aucune façon d'avoir ce que nous cherchions à la base, une connexion émotionnelle profonde, puisque une fois qu'on l'a trouvée, ça nous fait peur. Et on s'éloigne et on déconnecte. Et c'est même pas toujours parce qu'elle ne ressentent rien par rapport à cette personne. C'est pas parce qu'on n'a pas de sentiment envers cette personne. Mais parfois, c'est juste parce que on est déjà saturé intérieurement. Et c'est une catastrophe, puisqu'on cherche pendant des mois, peut-être même des années, cette personne, et une fois qu'on l'a trouvée, on court. On reste en silence. On la ghost. On l'ignore. On disparaît. Et après, on se demande, mais il n'y a personne de disponible qui veut avoir une relation intense et émotionnelle avec moi. Mais c'est pas que cette personne ne le veuille pas, mais c'est plutôt que ça nous fait peur une fois qu'on l'a trouvée et on fait disparaître cette personne de notre vie avec nos actions. Le problème des relations modernes, je pense, est qu'on a créé un malentendu avec sa définition. Et c'est pour ça que je pense qu'il existe un problème énorme, mais énorme dans les relations modernes. Les gens veulent une connexion profonde sans inconfort émotionnel. Ils veulent de l'intimité sans conversation difficile. On veut être compris sans vraiment nous montrer complètement, sans parler, sans transmettre, sans basiquement rien dire à l'autre personne. Et on veut avoir vraiment une connexion profonde avec quelqu'un qu'on évite de parler. Et ça a créé des relations très superficielles émotionnellement. Et pourquoi? Parce qu'une vraie connexion va forcément toucher ce que nous sommes en train d'éviter de toucher. Nos peurs, nos blessures, des insécurités, des besoins émotionnels profonds. Être capable de transmettre ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas de notre partenaire, des choses qu'on peut faire. Par exemple, je ne sais pas, vous n'aimez pas que le lavabo de la cuisine soit sale et un de vous laisse toujours de la nourriture, ne le nettoie pas. Et ça, au lieu de le transmettre, on se tait parce qu'on ne veut pas créer une tension ou une discussion, parce que ça nous fait peur. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent plus rester présentes face à ça. Parce que une fois qu'on commence à avoir cette connexion, on commence à la sentir, on court, on fuit, puisqu'il vaut mieux éviter les mauvais moments, les discussions, les situations difficiles. Et une fois qu'on fait ça, et qu'on court de notre relation, on fuit de cette relation, on se demande pourquoi on est incapable de trouver une relation avec quelqu'un qui soit profonde et durable. On doit comprendre qu'il faut arrêter de remplacer la profondeur par la distraction. Et quand je parle de distraction, je ne parle pas seulement du téléphone. Je parle de toutes ces façons dont on évite de ressentir quelque chose vraiment.
Parfois, la distraction, c'est travailler tout le temps. On passe notre temps à travailler, on passe beaucoup de temps au bureau, on est tellement occupé qu'on oublie nos problèmes et nos besoins et notre dépression parce qu'on n'a pas trouvé cette personne. Parfois, c'est rester occupé en faisant, je ne sais pas, du jardinage. Et parfois, c'est remplir chaque silence avec du bruit, avec une série de télé, avec des messages, avec les réseaux sociaux, avec des plans de sortie avec les potes. Et on évite de sentir tout ce qu'on veut sentir. On les remplace par la distraction. Parce que le silence oblige à sentir. Et ça, on le sait, on n'aime pas le silence, souvent. On veut du bruit. Quand on est dépressif, on n'aime pas être en silence. On essaye toujours d'avoir quelque chose qui fait du bruit, où on trouve un film ou de la musique. On trouve toujours quelque chose qui nous aide à faire du bruit et à pas être en silence. Et beaucoup de personnes ne savent plus rester seules avec ce qu'elles ressentent. Alors, au lieu de dire « je me sens seule »,« j'ai peur »,« j'ai besoin de toi »,« je ne me sens pas vue », elle se distrait. On se distrait. On commence à scroller notre téléphone. On change de sujet. On fait comme si de rien n'était. Mais le problème, c'est que la distraction peut calmer juste un petit moment. Pas tout le temps. C'est des instants que ça peut calmer, mais ça ne veut pas nous calmer tout le temps. Et dans une relation, ça peut devenir très très dangereux. Parce qu'au lieu d'avoir une conversation honnête avec cette personne, on fuit de ce bruit, on se déconnecte de cette personne au lieu de créer de l'intimité. Et c'est pour ça qu'on reste toujours à la surface. Et petit à petit, la relation peut continuer à fonctionner. Mais émotionnellement, elle commence à s'éteindre. Et c'est pareil, parce que si on décide au moment de sentir quelque chose, de courir et de quitter cette personne, c'est aussi pour la même raison, parce qu'on a peur de tout ce que je viens de vous dire. Mais si vous êtes dans une relation et vous évitez ce bruit, et vous commencez à trouver de la musique, à sortir, à courir, à éviter les conversations difficiles, votre relation commence à s'éteindre peu à peu. Mais par contre, on ne se rend pas compte et on a vraiment l'impression d'avoir une relation avec une connexion vraiment émotionnellement profonde. Mais c'est seulement une illusion de connexion. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens confondent accès et connexion. Parler toute la journée avec quelqu'un ne signifie pas forcément connaître cette personne profondément. S'envoyer des vidéos, des mimes ou des messages constamment, ce n'est pas forcément de l'intimité non plus. Parce que beaucoup de conversations aujourd'hui restent à la surface. Et ça devient une routine, une distraction, des petites conversations automatiques, mais très peu de personnes parlent réellement. Et on parle encore moins de nos peurs, de notre solitude, de notre honte, de nos insécurités et encore moins de nos vulnérabilités. Et ça, c'est un grand problème parce que sans ça, les relations ne deviennent jamais profondément intimes. C'est facile de se lever tous les jours et de dire à notre partenaire « Comment tu as dormi? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as passé une bonne nuit ?» Et que notre partenaire nous réponde « Ouais, j'ai bien dormi. Et toi ?» Et on répond automatiquement
Oh ouais, moi aussi j'ai passé une bonne nuit. Je me suis bien reposée. Euh, Comment va être ta journée? Oh, ça va, elle est calme. Mais j'ai assez de boulot pour passer un bon moment à m'occuper. Mais ça va pas être aussi intense que d'autres semaines. Ah, eh ben écoute, je te souhaite une bonne journée. Ah, merci. Et toi, ta journée, ça serait comment? Ah bah non, moi, ça va. C'est le stress, mais bon, tu sais, je gère, il n'y a pas de souci. Ah, super. Bon, à ce soir. En fait, est-ce que tu sais le climat aujourd'hui? Oh, bah mon téléphone, la météo, il dit qu'il va pleuvoir. Ah bon, bah n'oublie pas ton parapluie. Et voilà, la conversation de la journée. C'est comme ça que vous avez une super conversation avec votre partenaire qui n'a rien de profond et c'est juste quelque chose de superficiel. Du small talk, comme on dit en anglais. Rien, du vide. Juste remplir les silences, comme je disais tout à l'heure. On ne peut pas survivre avec ça. Une relation ne peut pas survivre juste avec du superficiel. On a besoin de beaucoup plus de choses. On a besoin d'avoir ces conversations difficiles, ces conversations profondes. Et les conversations difficiles ne sont pas toujours des choses qui vont créer un conflit. Mais des fois, une situation compliquée, par exemple, quelqu'un qui est tombé malade dans votre famille, qui vous fait très très mal, savoir que peut-être cette personne est en train de passer un moment très délicat dans vos vies, et dans sa vie surtout, on ne veut pas parler de nos peurs, de ce qu'on ressent, de notre angoisse, on ne veut pas en parler. Et c'est une question aussi d'être ouvert, d'avoir confiance en notre partenaire, de savoir qu'il va être là pour nous. Mais on n'a pas envie d'en parler. Et donc, si on est de mauvaise humeur, on peut répondre d'une sale façon ou on peut carrément éviter le sujet. Mais ça ne sert à rien parce que ça ne vous rapproche pas. Mais si au lieu de fuir et de partager vos peurs, votre angoisse avec votre partenaire, et que votre partenaire vous a montré plusieurs fois dans votre vie qu'il est là pour vous, il faut lui raconter, il faut s'ouvrir, il faut créer des liens. Il faut créer des liens émotionnels qui vous rapprochent de plus en plus. Partagez vos peurs, partagez vos insécurités, partagez vos problèmes. Une conversation difficile, c'est pas toujours quelque chose que vous n'aimez pas de votre partenaire. Ça enferme beaucoup plus de choses. Et il faut être ouvert avec votre partenaire. Si vous voulez être là pour lui et vous voulez que lui soit là pour vous, il faut partager des choses. Mais avec des conversations du beau temps et du mauvais temps, vous allez arriver nulle part. Vous allez finir par former une relation tellement superficielle et vide qu'elle va finir par terminer peu à peu. On doit arrêter d'avoir peur d'être vu. Et honnêtement, je pense que le plus grand problème est là. Le problème n'est pas seulement de avoir peur à aimer quelqu'un, c'est la peur d'être complètement vu. C'est là peut-être qu'être vu devient si important. Parce que quand quelqu'un te connaît réellement, il peut aussi te rejeter. Parce qu'il va avoir des choses qu'il va peut-être pas aimer, il va avoir des choses qu'il va peut-être pas accepter. Et on sait que on peut être rejeté par cette personne. Et ça nous fait une peur bleue. Alors, beaucoup de personnes préfèrent rester dans une relation émotionnellement, on va dire, safe, en sécurité, on va dire. Et ils vont éviter de risquer leur vraie vulnérabilité. Mais au moment de faire ça, eh ben, on ferme des portes de connexion. Parce que la vulnérabilité signifie, si je te montre qui je suis vraiment, tu pourrais ne pas m'aimer et tu pourrais peut-être pas aimer ce que tu vois. Et beaucoup de gens ne savent pas gérer ces possibilités. Donc, on préfère
faire semblant d'être quelqu'un d'autre. On évite être nous-mêmes et on essaye de devenir ce que cette personne veut qu'on soit et éviter une rejection. Mais le problème ici, c'est qu'il y a un moment, lorsqu'on vit avec une personne, qu'il devient très très compliqué de cacher 100% de notre temps qui on est vraiment. Il y aura toujours des moments où on va montrer des choses qu'on ne veut pas montrer, parce qu'on ne peut pas être comme un acteur les 24 heures sur 24, les 7 jours sur 7, les 305 jours de l'année. C'est impossible. C'est pas possible. Et en plus, faire semblant d'être qui on n'est pas, parce qu'on a peur d'être rejeté, ça peut aussi jouer contre nous, avec nous-mêmes. Parce que on se rend compte quand même que cette personne ne nous voit pas comme nous, on a envie d'être vu. Parce qu'on évite les conversations difficiles. Et on se sent pas vu, on se sent ignoré, on se sent insulté, on se sent pas pris en compte parce que au lieu de dire ce qu'on n'aime pas, ou peut-être qu'on a dit vaguement ce qu'on n'aimait pas, mais cette personne n'écoute pas, parce qu'en réalité, on n'a jamais mis nos vraies limites. Et donc, on devient inconfortable dans la relation que nous-mêmes avons aidé à se former en se basant dans des choses qui ne sont pas réelles pour éviter d'être rejeté. Et ce qui est encore plus sûr, c'est que une fois on commence à se rendre compte du poids que ça fait être avec quelqu'un avec qui on doit être quelqu'un d'autre au lieu d'être nous-mêmes, devient fatigant et notre relation risque de se terminer. Et autre chose que je voudrais bien vous partager aujourd'hui et qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que l'intensité n'est pas toujours de l'amour. Une chose qui détruit énormément les relations aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes confondent intensité émotionnelle et amour réel. Et pourtant, ce n'est pas du tout la même chose. L'anxiété qu'on peut avoir avec quelqu'un qui nous fait douter de nous-mêmes, de douter de si cette personne a envie d'être avec nous ou pas, c'est pas de l'amour. L'obsession, c'est pas de l'amour non plus. Être dans une situation où on est complètement sous l'obsession de savoir si cette personne va nous téléphoner et on est complètement obsédé par l'idée d'être choisi par cette personne, non seulement va nous causer de l'anxiété, mais en plus ça nous rend nerveux, ça nous rend de mauvaise humeur, ça nous rend peureux, ça nous met mal, quoi. On n'est pas dans une bonne situation. C'est pas les montagnes russes constantes qui vont nous dire que c'est de l'amour. Les montagnes russes émotionnelles, ce ne sont pas des signes d'amour. Et on ne se rend pas compte que ces sensations d'anxiété, de montagnes russes, ne signifient pas forcément passion ou connexion profonde. Parfois, et même la plupart du temps, ce sont simplement nos blessures émotionnelles qui s'activent. Et pourquoi ? Eh bien parce que c'est les choses qu'on connaît. On connaît ça et on pense que c'est normal. Et comme ça semble intense, on pense c'est forcément de l'amour. Alors que parfois, comme je vous disais, la plupart du temps, c'est pas du tout le cas. Parfois, c'est simplement de l'attachement anxieux, du manque ou de la dépendance émotionnelle. Et c'est horrible parce que notre humeur dépend
de ces sensations et de cette personne. Et ça peut devenir addictif, émotionnellement parlant, parce que ton cerveau commence à associer toute cette situation. L'incertitude avec le désir, le manque avec l'amour et les montagnes russes émotionnelles avec de la passion. Alors que si cette personne ne nous a pas répondu, on est totalement stressé. Du moment que cette personne nous répond enfin, tu ressens un soulagement énorme, émotionnellement parlant. Alors que la personne répond enfin parce que peut-être elle n'a rien d'autre à faire. Mais souvent, tu es soulagé de ne plus te sentir abandonné ou rejeté. Ça n'a rien à voir avec de l'amour. Et c'est là que beaucoup de personnes restent attachées à des relations qui les épuisent émotionnellement, qui leur font perdre une énorme quantité de temps parce que vous restez avec la personne qui n'est pas la bonne pour vous. Et souvent, vous n'êtes même pas avec cette personne. Vous n'êtes même pas dans une vraie relation avec cette personne. Vous êtes en train d'attendre, voir si cette relation va devenir vraiment une relation. Et c'est horrible. Parce que vous perdez du temps. Du temps à trouver le véritable amour. Lorsqu'on est attaché à un cycle émotionnel, en lui-même, l'attente, le doute, la peur, le retour, le soulagement, ce cycle crée une intensité émotionnelle très très forte, mais cette intensité ne veut pas toujours dire qu'il y a une connexion saine. Et les réseaux sociaux ont aussi complètement changé la manière dont les gens voient les relations. Parce qu'aujourd'hui, les gens comparent constamment leurs relations réelles. Et pas seulement les relations réelles, les personnes entre elles. Mais parlons plutôt des comparaisons réelles dans votre relation. Parce que je vous ai déjà parlé tout à l'heure de cette façon qu'on a de comparer les personnes dans les applications pour voir qui est mieux que l'autre. Et on se décide toujours pour quelqu'un et après on se dit ah non, non, peut-être l'autre parce que je pense qu'elle a quelque chose de plus. Et en fait, on ne va jamais trouver ce qu'on cherche parce que la perfection n'existe pas. Donc, parlons plutôt des gens qui comparent leurs relations réelles avec les relations qu'ils voient dans les réseaux sociaux. Et là, c'est encore pire. Parce que les relations qu'on voit souvent dans les réseaux sociaux, comme Instagram par exemple, ce sont souvent des versions éditées de la vie des autres. Des couples parfaits, des voyages parfaits, des moments parfaits, le couple parfait, la relation parfaite. Et ça crée des attentes irréalistes. C'est des choses qui ne vont pas arriver parce que ce n'est pas la réalité. C'est juste une fiction qu'on voit des gens sur les réseaux sociaux, comme on les voit souvent en Instagram ou dans les Facebook, où on voit toujours ce couple qui se prend en photo, toujours en souriant, toujours avec la famille, toujours avec l'impression que leur relation n'a jamais des problèmes et que c'est la relation parfaite, quand en réalité, je peux vous assurer que cette relation est loin d'être parfaite. Et souvent même, les relations qui semblent être tellement parfaites, c'est les relations qui sont encore moins parfaites. Et je le sais parce que je connais beaucoup de monde qui vient nous voir à cause de ça. Et je sais aussi que beaucoup de relations que vous ne voyez jamais dans les réseaux sociaux peuvent être même des relations beaucoup plus saines que celles que vous voyez dans les réseaux sociaux. Parce que vous savez, les relations ne se construisent pas dans les moments des highlights, dans les moments où tout va bien. Elles se construisent dans les choses du quotidien. Un mardi, peut-être qu'on est fatigué. Un lundi matin, avant le travail. Un vendredi normal à la maison. C'est là
que la vraie relation existe. Pas uniquement dans les moments de grandeur, les moments de joie, mais au contraire dans les moments difficiles, dans les moments où on doit être là l'un pour l'autre, où on doit se soutenir, où on doit être là pour aider l'autre, on doit être là pour élever les enfants, être là parce que quelqu'un est tombé malade. Et c'est dans les moments de tension, dans les moments de difficulté, que les vraies relations se forment. Et c'est tout ça, toutes ces choses-là, qui nous mènent à l'épuisement émotionnel. Et honnêtement, je pense que beaucoup, mais beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas froides émotionnellement. Elles sont épuisées mentalement, émotionnellement et socialement. Et quelqu'un qui vit dans cet état pendant très longtemps, il commence à se déconnecter de tout et de tout le monde. Même des personnes qu'il aime profondément. Parce que, pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il y a plus de capacité émotionnelle disponible. Et c'est important de comprendre ça. Parce que parfois, la distance émotionnelle n'est pas un manque d'amour, c'est un signe de saturation antérieure. Et ça, c'est quelque chose que je pense que beaucoup de personnes le comprennent mal. Parce que quand quelqu'un devient distant émotionnellement, la réaction immédiate que nous avons est souvent qu'il ou qu'elle ne nous aime plus, qu'elle ne fait plus d'efforts ou qu'il ne fait plus d'efforts, ou carrément, je compte plus pour cette personne, je n'existe plus. Et pourtant, c'est peut-être pas le cas. Parfois, ce n'est pas un manque d'amour, c'est un signe de saturation antérieure. C'est quelqu'un qui est tellement émotionnellement et parfois même physiquement épuisé qu'il ne veut plus rien. Quelqu'un qui a tellement accumulé, tellement de stress, de pression, d'anxiété, des responsabilités même, que nous trouvons et nous nous rendons compte que nous sommes en train de vivre de surcharge émotionnelle. Que nous n'avons plus assez d'espace intérieur pour être pleinement présent émotionnellement. Et quand une personne arrive à ce niveau de saturation, elle commence souvent à se couper de ses émotions. Pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ressent trop. Alors elle se ferme. Elle devient plus silencieuse, plus distante, moins expressive et je dirais même que parfois beaucoup plus froide. Et le problème de cette situation, c'est que notre partenaire en face, il va l'interpréter, cette fermeture, comme du rejet. Alors qu'en réalité, cette personne est tout simplement en mode survie émotionnelle. Et c'est ça qui a créé un cercle très très compliqué parce qu'une personne se sent abandonnée pendant que l'autre se sent complètement submergée, pendant que l'autre ne sait plus quoi penser, elle pense qu'elle ne compte plus pour l'autre personne. Une personne demande plus de connexion que l'autre, la relation commence lentement à s'abîmer parce que chacun commence à interpréter la douleur de l'autre comme un problème personnel, au lieu de voir l'épuisement émotionnel derrière le comportement de notre partenaire
ou de la personne que nous avons devant nous. Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire. Écoutez Love Hacks, un podcast sincère et sans filtre. Disponible en français, anglais, espagnol et portugais. Retrouvez-le sur votre plateforme de podcast préférée. Alors oui, il y a des bonnes nouvelles parce qu'on peut toujours sauver notre relation, mais il faut changer notre comportement. On doit être connecté et laisser nos peurs derrière nous et être capable d'être là, pas seulement penser que c'est une question d'amour, mais il faut être là présent, il faut avoir de la curiosité par rapport à ce qui arrive à notre partenaire et peut-être même à le connaître à nouveau, apprendre à le connaître à nouveau. Parce que cette personne avec qui vous êtes, si ça fait très longtemps que vous êtes en couple, ou peut-être vous êtes mariés, vous avez des années ensemble, eh bien, vous et votre partenaire, vous avez changé pendant toutes ces années. Vous n'êtes plus du tout les mêmes personnes que vous étiez il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 40 ans, ou peut-être il y a 10 ans. Des choses peuvent passer et nous faire changer, voir la vie différemment. Peut-être que vous avez déménagé parce que votre travail vous a expatrié dans un autre pays et ça vous a fait connaître une autre culture. Donc, vos expériences font de vous des nouvelles personnes. Et vous n'allez pas vivre les choses de la même manière, puisque peut-être que votre partenaire était en train de travailler pendant que vous étiez en train de connaître certains coins de ce pays, ou peut-être que dans ces cas-là, l'un travaillait et vous sortiez avec les amis que vous avez fait par rapport aux partenaires des gens qui travaillent avec votre partenaire. Et vous avez eu des expériences différentes et vous avez grandi de manière différente. Ça ne veut pas dire que votre relation est plus compatible. Ça veut dire tout simplement que vous avez grandi avec des expériences différentes et ces expériences-là, si vous profitez de ces différences de vie, même si vous étiez dans le même endroit, même si vous étiez en couple, en train de vivre une aventure ensemble, vous pouvez les partager avec votre partenaire et ça va vous aider à, évidemment, vous rapprocher encore une fois, à vivre et donner de l'électricité à votre relation et surtout, vous allez connecter à nouveau avec votre partenaire puisque vous allez commencer à voir une partie de lui ou d'elle qui n'était pas la même qu'avant. Ou peut-être que là où vous êtes dans un endroit où vous devez trouver des pistes pour être capable de sortir de cette chambre immonde où vous êtes attrapé dans un escape room, par exemple. Je ne sais pas, il y a toujours des choses à faire pour connaître notre partenaire, des choses qui vont nous faire voir des côtés ou des situations qui vont nous faire connaître nouvelles choses de notre partenaire. Et c'est pour ça que la curiosité est si importante. Autre chose, c'est arrêter d'avoir peur de vous écouter. Écoutez-vous, arrêtez de discuter pour avoir raison. Une discussion qui n'arrive nulle part n'est jamais quelque chose de bien. Il faut arrêter, il faut commencer à s'écouter les uns les autres. Et là aussi, ça va vous aider à connecter avec votre personne, avec votre partenaire. Les vraies conversations, même si vous ne me croyez pas, c'est pas toujours, comme je vous disais tout à l'heure, des choses qui sont obligées à rappeler l'autre ce que vous n'aimez pas. Mais ça peut être aussi des questions où votre partenaire est sous pression et a un gros problème et vous pouvez essayer de l'aider à comprendre ce qui se passe ou à résoudre le problème ou la problématique où il se trouve. Mais il faut être clair dans ces cas-là parce que des fois, on essaye d'avoir une conversation avec notre partenaire et cette personne ne veut pas parler. Et il faut arrêter de l'obliger à nous parler. Il faut attendre, il faut lui faire comprendre que vous êtes là, que vous voulez l'écouter, que vous n'allez pas le juger ou la juger, que vous êtes là juste pour l'écouter et pour l'aider si elle veut ou il veut trouver une solution à la problématique. Mais il faut attendre que cette personne
parle avec vous. Vous pouvez lui rappeler, évidemment, que vous êtes là pour lui ou pour elle, à tout moment et à n'importe quelle heure, parce que vous voulez l'aider et parce que vous savez que vous êtes là pour elle ou pour lui constamment, parce que vous l'aimez et que vous n'allez pas partir en courant parce qu'il y a un problème et que vous êtes un couple, vous êtes une équipe et vous êtes là pour vous soutenir l'un à l'autre. La capacité de continuer à découvrir l'autre, comme je vous disais, est très importante. Parce que quand on devient quelque chose d'automatique, la relation commence lentement à mourir, à s'éteindre. Et beaucoup de couples arrêtent justement d'être complices, de rigoler ensemble, de jouer, de passer des bons moments, d'avoir des rigolades, de mourir de rire. Ça fait combien de temps que vous avez entendu rire, mais vraiment rire, des vraies rigolades de votre partenaire? Pensez-y. Est-ce que ça fait longtemps que vous l'avez entendu rire, de s'éclater, de tellement rigoler? Combien de temps? Combien de temps ça fait déjà? Est-ce que c'était hier? Est-ce que c'était une semaine? Peut-être un mois? Pensez-y. Parce que c'est très important d'entendre rire votre partenaire, d'avoir des moments ensemble. Il ne faut jamais arrêter de se surprendre l'un à l'autre. Parce que sinon, tout devient routine. Tout devient de l'organisation et un peu de survie. Et quelque chose d'essentiel disparaît et c'est la légèreté émotionnelle. Elle part. Elle commence à disparaître et votre relation s'éteint peu à peu. Et certaines personnes ne savent pas recevoir un amour sain. Ça, c'est autre chose de très, très intéressant. Et je pense que c'est une conversation très importante aussi. Et c'est une conversation que nous devons avoir parce que ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Quand elle rencontre enfin quelqu'un de stable émotionnellement, elles ne savent pas quoi faire avec ça. On ne sait pas quoi faire. On est tellement habitué au grand 8, on est tellement habitué à l'anxiété, à des hauts et des bas, à courir après, à être ignoré, à recevoir ce message qui nous soulage, à être passionné, soi-disant, ou on croit être passionné, qu'en fait, on est habitué à l'incertitude, à l'anxiété, aux relations compliquées et encore pire, au chaos émotionnel. Alors qu'on a en face de nous peut-être quelqu'un qui est très calme. Et ça, on n'arrive pas à le comprendre. On n'arrive pas à le comprendre du tout. Et les relations calmes, des fois pour nous, c'est quelque chose d'inexplicable. On ne sait pas quoi faire. On ne comprend pas ce qui se passe là. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas parce que nous, on aime le chaos. Et souvent, ce qui semble étrange, et même parfois ennuyeux, parce qu'on est tellement habitué à cette sensation d'instabilité, on l'associe avec quelque chose d'ennuyeux. Parce que c'est trop calme. C'est beaucoup trop calme. Et ça peut pousser certaines personnes à fuir des relations qui étaient pourtant saines. Et pas parce qu'il n'y a pas d'amour, mais parce qu'il n'y avait pas de chaos. Comme je l'ai dit, on est complètement addict au chaos. Et ça change complètement la manière dont les gens choisissent leur relation. Parce qu'une relation saine ne ressemble pas toujours à un film d'amour ou un film dramatique où il y a des hauts et des bas comme The Notebook, où toute la relation est chaotique,
À un moment, ils s'aiment, à un moment, ils se gueulent dessus, à un moment, ils s'abandonnent, à un moment, ils recourent, ils se recherchent, ils s'aiment, ça repart. Ils se frappent carrément. Je crois qu'il y a un moment dans le film où elle lui donne une baffe. Et on dit, oh, c'est passionnel, c'est magnifique, quelle merveille, c'est de l'amour, c'est du vrai, c'est du réel, c'est ça, c'est le véritable amour que je cherche. Et non, ne vous trompez pas, ça c'est pas de l'amour, c'est toxique. C'est pas quelque chose qu'on veut vivre dans notre vie réelle, c'est quelque chose qu'on aime bien voir dans l'absurdité d'un film, mais dans la vie réelle, ça devient un cauchemar, une relation pareille. Parfois, une relation avec quelqu'un qui nous donne de la paix et de la tranquillité, on ne veut pas l'avoir puisqu'on n'est pas habitué, mais en réalité, les relations, la base des relations, c'est ça, c'est de donner de la paix, de la tranquillité, c'est de se sentir protégé, c'est de vous sentir vu, de savoir que vous êtes dans une relation stable, avec quelqu'un qui vous soutient, avec quelqu'un qui va vous donner la main, avec quelqu'un qui vous écoute, qui vous entend, qui vous voit. C'est pas quelqu'un qui vous fait passer des moments de tristesse, d'anxiété, d'être mal à l'aise. On veut pas ça dans la vie. C'est pas ça l'amour. L'amour qu'on cherche, c'est quelqu'un qui nous fait sentir que nous sommes en paix. Alors peut-être, le problème aujourd'hui, ce n'est pas que les gens ne veulent plus aimer. Peut-être que le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes sont épuisées, émotionnellement épuisées, et ne savent plus comment se connecter profondément sans avoir peur. Parce qu'une vraie connexion demande un risque émotionnel, il demande de l'honnêteté, ça demande de la vulnérabilité, et oui, ces choses-là, elles nous font peur. Mais aussi, là, c'est là que se trouve la vraie intimité. Alors, merci mille fois d'avoir écouté Love Hacks. J'espère que ce podcast va vous aider et qu'il vous a plu et que vous allez nous dire si ça vous a aidé ou pas. Et si vous connaissez, comme d'habitude, que je vous le dis toutes les semaines, quelqu'un qui est dans cette situation et a besoin d'écouter ceci, écoutez, envoyez-lui. Et pour moi, de ma part, je vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés et on se retrouve dans l'épisode de la semaine prochaine. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Si cet épisode t'a touché, laisse un like, abonne-toi et dis-nous ce que tu penses dans les commentaires.